Ces 7 victimes, 6 étaient des chasseurs. Dans le nord de la France, ça commence à souffler très fort. 4 départements sont en alerte orange jusqu'à 1h du matin. Il s'agit, vous le voyez, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Un 3e coup de vent en seulement 3 jours. Voilà qui a nécessité la sécurisation des toitures et des arbres fragilisés par la tempête Eunice. Jean-Marie Bagayoko. Ce soir, 4 départements du Nord sont en vigilance orange au vent violent. Mais sur le toit de cette église, 3 pompiers progressent, tels des alpinistes, à la recherche de tuiles qui pourraient s'envoler. Il y a cette intervention un peu plus périlleuse que les autres, dans la mesure où donc des éléments de la toiture de l'église d'Éther menaçaient de tomber sur la voie publique. Quelques kilomètres plus loin, la tempête Eunice a jonché le sol de tuiles et de débris. Il y a eu des infiltrations d'eau, parce que en haut, il n'y a plus de toiture du tout. Et déjà, il y a urgence. Ce soir, Franklin, une nouvelle tempête, doit frapper le nord de la France. Ils font les travaux nécessaires parce qu'en plus ils annonce de la pluie, donc pour éviter qu'évidemment il y ait des dégâts des eaux en plus. Ce qu'on espère, c'est que ce ne sera pas plus grave avec la tempête de ce soir. L'heure est à la sécurisation des toitures et de tout ce qui a été fragilisé par le passage de Nice. Le plafond s'écroule. Impossible de rester sur place. J'ai été obligé de placer ma fille chez leur mère. De fortes rafales, jusqu'à 130 km/h sont attendues ce soir. Elles pourraient déraciner cet arbre, déjà bien ébranlé. Alors de sa propre initiative, cet élagueur de Lille a décidé d'intervenir. Mais la ville n'est même pas au courant que cet arbre est en train de se décoller. C'est moi, par conscience professionnelle, qui me suis dit qu'il faut intervenir tout de suite. S'il tombe, il tomberait comment? Là Sur la route. Comme les autres, voilà, tout à fait. Des arbres qui menacent de tomber sur la route et aussi sur les maisons. C'est celui-là qu'on entend craquer. Ah ouais, c'est celui-là qui va lâcher. Mais le vent souffle déjà très fort. Le couper serait trop dangereux pour le service technique. L'arbre, il était bien droit. Aujourd'hui, il est semi-couché. S'il n'y avait pas un stable arbre, il se serait effondré sur la propriété des gens. 2 jours après le passage de la tempête Eunice, plusieurs milliers d'habitants s'apprêtent ce soir à passer une 3e nuit sans électricité. Et on va retrouver Jérôme Garou en direct de Vimereux sur la côte du Pas-de-Calais. Bonsoir Jérôme, ce nouvel épisode de vent, il sera bref mais très intense. Oui, ces coups de vent à répétition fragilisent les forêts, fragilisent les bâtiments et ça inquiète les villes. Certaines, comme Vimereux, ont carrément décidé de bloquer certaines rues. Regardez là par exemple, vous avez des barrières qui interdisent la circulation ou le stationnement des voitures parce que vous avez des bâtiments comme celui-ci qui sont en travaux ou en mauvais état et des objets risquent de chuter, de blesser des passants ou d'endommager des véhicules. Ça commence à souffler de plus en plus fort, d'ailleurs peut-être que vous l'entendez. Par ailleurs, dès ce soir, la circulation des trains est arrêtée le long du littoral. On va vraiment devoir attendre demain, début de soirée, pour voir le vent enfin faiblir. Merci beaucoup Jérôme. Et puis c'est un tout autre phénomène qui se prépare à des milliers de kilomètres dans l'hémisphère sud, l'île de la Réunion.